Je suis pas née le jour de mon adoption. J'ai tout un bagage en arrière, puis il y a une personne qui m'a portée pendant 9 mois, puis cette personne a le droit d'exister dans mon imaginaire, dans mon inconscient, tout ça. Je m'appelle Justine, j'ai 42 ans. J'ai été adoptée en Haïti à l'âge de 2 ans, en 1982. J'ai grandi comme enfant à Québec, mais aussi dans plusieurs petits villages sur la Côte-Nord, dans la baie James, dans le Nunavik, ce qui fait que j'étais toujours la seule personne noire avec mon frère. Donc, ça a créé beaucoup de curiosité, ça a créé certains inconforts, bien sûr, un petit peu d'intimidation au début. Mais ça a aussi fait en sorte que rapidement, une fois la surprise passée, le choc passé, bien, tu te fonds dans la masse, puis le fait qu'on soit adopté ou qu'on soit noir, ça, à un moment donné, ça comptait plus, ça paraissait plus. Sauf que quand on arrive à Montréal, puis là, je me souviens, je suis arrivée à Montréal, j'avais 16 ans, puis je me souviens la première fois que j'ai pris l'autobus, il y avait un groupe de personnes noires dans le fond, puis je me suis dit, mon Dieu, il y a donc bien des noirs. J'étais debout dans l'autobus, puis j'étais vraiment impressionnée, puis même un peu mal à l'aise. Puis j'étais pas sûre si je voulais aller m'asseoir là-bas avec eux. Ça a pris un petit 30 secondes, je me suis dit, ben voyons, Justine, t'es noire, toi aussi. Mais tu sais, là, à Montréal, je me suis rendu compte que, OK, je suis noire, puis il y en a plein, puis ça vient avec certains regards, puis ah, c'est drôle, la vendeuse, elle vient toujours me voir au magasin de linge. Ah, c'est drôle, le chauffeur de taxi me parle en créole tout de suite quand j'arrive. Fait que là, j'ai découvert que cette identité-là, cette identité qui pour moi était seulement extérieure, ben, tu sais, elle était visible tout le temps, en tout temps. Puis qu'il fallait que je vive avec les répercussions que ça avait. Puis je suis arrivée à l'école Jeanne-Mance en secondaire 4, puis c'est une école où il y a beaucoup, beaucoup de diversité. Fait que ça a aussi beaucoup forgé ma réflexion sur mon identité. Ça m'a fait découvrir qu'on pouvait être plusieurs choses, de plusieurs façons, tout en étant québécois, au fond. Ça m'a aussi fait vivre toutes sortes de situations où soit j'étais avec des immigrants qui parlaient des Québécois puis qui oubliaient que ben, c'était ma mère, ma tante, ma cousine, ma grand-mère, puis disaient des choses des fois vraies, mais quand même, qui n'étaient pas super le fun à entendre pour moi. Fait qu'il fallait que je leur rappelle que, ouais, c'est ça, fait quand ce que tu dis, en fait, c'est un peu blessant pour ma mère. Juste comme ça. Puis la même chose de l'autre côté avec mes amis québécois qui oubliaient que j'étais noire, puis qui disaient des expressions ou des trucs qui n'ont pas d'allure, tout le monde sait qu'ils n'ont pas d'allure, mais qui oubliaient que moi, ça pouvait me heurter. Quand j'étais enfant et adolescente, j'avais surtout envie de me fondre dans la masse, puis d'être prise pour ce que je considérais être, c'est-à-dire totalement québécoise. Donc, si j'avais pu être blanche, là, ça aurait comme réglé bien des affaires dans ma tête. Sauf que, ben c'est ça, en faisant un petit peu le deuil de ça tranquillement, puis en me questionnant, ben éventuellement, je suis devenue maman. Puis quand je suis devenue mère, ça a bouleversé ma conception de la maternité, mais aussi du fait de venir d'ailleurs, parce que ce que je me rends compte, c'est que l'adoption, on la transmet aussi. Donc, je suis adoptée pour moi, puis je vis avec mon histoire d'adoptée, mais ça devient l'histoire de mes enfants. Donc, mes enfants, ils ont une mère adoptée, ils connaissent pas leurs grands-parents d'Haïti, toute leur famille est blanche sauf leur mère. Ils sont pas fous, là. Ils voient bien qu'il y a quelque chose à déterrer, là, puis à questionner. Puis c'est mon fils, il avait 6 ans, 5-6 ans, puis un jour, il m'a dit « J'aimerais ça connaître mes grands-parents noirs ». On pense rarement aux adoptés comme des adultes qui vont avoir des enfants qui vont générer les mêmes questions qu'on pense qu'on a réglées, qu'on pense qu'on a fait le deuil de quelque chose, puis là, paf! OK, mes parents. Et je commençais à m'intéresser un petit peu plus à Haïti, puis à réfléchir à y aller, en fait, là, vraiment. Puis c'était la première fois que c'est quelque chose qui me passait vraiment par la tête. Je suis pas intéressée à nécessairement retrouver des gens, mais au moins comprendre d'où je viens, voir mon pays. J'ai des personnes que je connais qui l'ont fait, puis ça les a beaucoup apaisés. Ça leur a aussi montré des parties de leur personnalité qui sont innées, qui sont inhérentes, puis qui ressemblent. Tu sais, des gens qui te ressemblent, qui rient comme toi, qui bougent comme toi. Ben ça, c'est dans une vie, ça peut être très réconfortant pour quelqu'un qui n'a jamais eu ça. Puis par rapport à la maternité, à mes parents,
à mes parents biologiques. C'est pas quelque chose que j'ai envie de découvrir. Par contre, puisque j'ai vécu la grossesse, que j'ai vécu 9 mois avec un être humain dans mon ventre, ça m'a vraiment fait changer ma vision de ce que c'est être mère, en fait. Ça a ajouté une couche. Donc, pour moi, être mère, c'était prendre soin de quelqu'un, c'était lui donner à manger un toit, l'écouter, être là pour lui ou elle. Mais là, ça allait plus loin parce que cet enfant-là, je pouvais lui parler même s'il n'était pas là. Je le sentais donner des coups. Il était avec moi, il a été avec moi pendant 9 mois. J'ai pris soin de ce que je mangeais. Il était très, très, très présent au fond, même s'il n'était pas encore autonome et sorti, là. Donc, je me disais, ma mère à moi, elle a vécu 8, 9 mois, en tout cas assez longtemps pour que je sois encore viable, avec moi dans son ventre. Elle m'a peut-être parlé, elle a peut-être chanté, c'est sûr qu'il y a une connexion qui s'est créée, puis je ne peux pas renier ça. Je ne suis pas née le jour de mon adoption. J'ai tout un bagage en arrière, puis il y a une personne qui m'a portée pendant 9 mois, puis cette personne a le droit d'exister dans mon imaginaire, dans mon inconscient. Tu sais, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'était bouleversant, en fait. C'était bouleversant parce que ça a tellement été important, mes grossesses, dans ma vie de femme. Tout ce que j'ai vécu hormonalement, émotionnellement, physiquement, que je me dis, cette personne a vécu ça, puis c'était moi, le bébé. Donc, c'est important dans mon histoire de vie.